الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue donc dans ce cours Un jour, un juz. Et aujourd'hui, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, nous allons essayer de voir ensemble le 18e juz du Coran. Le 18e juz du Coran qui commence par le début de la sourate Al-Mu'minoun, les croyants, et se termine au verset 20 du chapitre Al-Furqan, le discernement. Depuis le début de Mu'minoun jusqu'au verset 20, Al-Furqan. Et au milieu, il y aura le chapitre, la sourate Nour, la lumière. Ce 18e juz commence lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Bienheureux sont certes les croyants. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Et donc tout cela, c'est le début du chapitre Al-Mu'minoun. Comme on vient de le voir au début de ce chapitre, Allah Azza wa Jal nous définit le vrai croyant. Celui qui, en plus d'avoir de vraies croyances, adore Allah comme il se doit et respecte les droits d'autrui. Les musulmans doivent adorer Allah avec sincérité, respecter leurs engagements, rester éloignés de toute impudeur. Voilà le chemin du bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Après avoir vanté les mérites du vrai musulman, Allah parle du tawhid, de l'unicité. Pour ce faire, il utilise un exemple qui parle de lui-même, la création de l'homme. L'homme, le ciel, la terre, l'eau, les produits de la terre, les animaux, le lait pur et ses multiples avantages. Bref, tout dans la création prouve l'existence d'Allah, de sa toute puissance et de sa grande miséricorde. En affirmant cela, Allah invite les gens à croire et à rester fermes sur leur croyance. En nous racontant l'histoire de Nuh alayhi salatu wassalam, de Noé, Allah nous montre que le succès se trouve dans l'obéissance aux prophètes alayhi salatu wassalam. Les croyants ne gaspillent point leur récompense dans les mauvaises pensées ou dans les mauvaises actions, mais au contraire, ils essayent de multiplier les bonnes actions. Ils sont très conscients qu'ils retourneront un jour vers leur Seigneur. Ensuite, Allah déclare qu'il ne demande pas à l'être humain des choses qui lui sont impossibles, hors de portée. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous demande à faire quelque chose, c'est qu'on en est capable. Allah, il dit au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que les ennemis et les adversaires de l'islam sont têtus dans leurs mauvaises habitudes. Ils ne changeront jamais. Au moment de mourir, ils regretteront sûrement, mais ces regrets de dernière minute ne leur seront d'aucun secours. Qu'Allah nous préserve. Le 24e chapitre du Coran peut alors commencer. La 24e sourate du Coran, sourate Nour, de la lumière. Dans ce chapitre, entre autres, Allah va dresser une liste de directives juridico-sociales, voire même sociétales, qui va impacter la vie du musulman et de la musulmane. On en dénombre une douzaine. Par exemple, numéro 1, la punition physique de l'adultère pour l'homme et pour la femme. L'adultère déstabilise la société. Numéro 2, un boycott social contre les gens qui font l'adultère, hommes ou femmes. De plus, les gens chastes ne se marieront pas avec eux. Numéro 3, une punition pour la personne qui aura lancé une accusation d'adultère sans pouvoir prouver cette accusation. Cette personne-là aura droit à une punition.
numéro 4 est expliqué le cas où une accusation intraconjugale d'adultère sans réussir à produire témoins ou preuves. Le Coran nous explique la démarche en détail. Serment par Allah en 4 fois, puis invocation sur soi-même de la malédiction d'Allah, si mensonge. 5e, que les hommes pieux s'unissent avec les femmes pieuses et que les fornicateurs s'unissent avec les fornicatrices. De plus, les gens qui lancent de fausses accusations, comme on l'a dit tout à l'heure, sont passibles de peine. 6e, tant qu'une faute n'aura pas été prouvée, la présomption d'innocence régnera. 7e, sans autorisation, il n'est pas permis d'entrer dans la maison d'autrui. 8e, les hommes et les femmes doivent baisser leur regard et ne pas regarder les choses ou les personnes interdites. 9e, les femmes ne présenteront pas leurs atouts devant des étrangers et se couvriront. 10e, on devrait faciliter le mariage pour les célibataires, pour ceux qui ont la capacité de se marier. Et si d'aventure on a peur de la pauvreté, eh bien il faut savoir s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. 11e, dans les heures de repos, ni les enfants ni les adultes ne doivent entrer dans les maisons d'autrui. 12e, si un handicapé dans le besoin arrive à manger quelque chose chez quelqu'un sans son autorisation, cela ne sera pas considéré comme du vol. Voyons que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pas mal de recommandations dans le domaine de la mu'asharat, dans le domaine des relations, pour structurer cette société dans laquelle nous sommes amenés à vivre. Wallahu a'lam. Dans le deuxième ruku de cette sourate An-Nur, Allah Azza wa Jal va prendre la défense et donc innocenter Aïcha radiyallahu ta'ala anha dans l'histoire de Ifk. En effet, les hypocrites de l'époque avaient calomnié l'épouse du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour causer du tort et éprouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah va avertir sévèrement ceux qui passeraient leur temps à inventer de telles histoires. À l'avenir, ne recommencez pas ce genre de choses si vous êtes vraiment croyants. S'adressant aux croyants justement, Allah leur dit de ne pas suivre Shaitan, Satan. Au cas contraire, ils tomberont dans l'impudeur et les choses insensées. Allah déclare que pour guider les gens, il leur a donné des directives claires et des histoires des peuples passés, en tant qu'exemple à suivre ou à ne pas suivre. Et pour les gens qui craignent Allah, eh bien Allah leur a donné des conseils qui leur suffisent. Allahu nurus samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Le croyant, c'est celui qui considère la lumière comme chemin à suivre et obéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En désobéissant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne pourront que tomber dans la perversité. Arrive alors la sourate Al-Furqan, la distinction. Allah, en parlant de lui-même, déclare: gloire à celui qui a révélé le livre de la distinction, le Coran, à son serviteur Mohammed, afin qu'il avertisse tous ceux qui ne croient pas du châtiment terrible d'Allah. Les mécréants, ils se moquaient du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ils l'accusaient d'avoir inventé lui-même le Coran. Et donc ils le traitaient de menteur et tout cela de mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala répond à tout cela. Et ces gens-là disaient s'étonner qu'un prophète humain leur soit envoyé, un prophète qui mange, un prophète qui marche. Ils disent plutôt préférer un ange pour cette mission. Et Allah nous en parle dans le début de cette sourate Furqan et donc dans la fin de ce 18e juz du Coran. Voilà donc de manière synthétique les principales thématiques traitées dans ce 18e juz du Coran. L'objectif pour nous aujourd'hui est de lire au minimum une fois ce juz bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala.
Qu'Allah nous donne le tawfiq et qu'Allah nous donne l'ikhlas, sincérité. Qu'Allah nous accorde l'amour du Coran, la relation avec le Coran et la pratique du Coran. Et qu'Allah nous compte parmi les Ahlul Coran. آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فجزاكم الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.